Nous allons continuer à vous proposer des éléments pour adapter votre posture de gestionnaire de classe. Pour adapter votre profil de gestionnaire de classe, je vous propose un petit retour sur l'historique de la relation enseignant ou groupe classe. Ainsi, vous pourrez voir si votre posture est bien dans l'air du temps. Ce concept remonte au début du XXe siècle. En effet, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les objectifs de ce concept étaient pour le maître, pour l'enseignant, de maintenir l'ordre et de développer l'autonomie des apprenants. Ce n'est que dans les années 60 que ce concept va s'enrichir de nouveaux buts, en particulier d'améliorer l'estime de soi des apprenants et leur comportement. L'enseignant aura deux moyens, issus de deux courants différents. L'approche humaniste proposait à l'enseignant de baliser et d'orienter les choix du groupe, alors que l'approche behavioriste lui proposait d'utiliser le renforcement positif et négatif, c'est-à-dire la carotte et le bâton. Et ici, il est intéressant de relever qu'il utilisait aussi la sanction. Dans les années 80, le prolongement du courant behavioriste va permettre de mettre en avant le besoin de prévenir et de réduire les comportements inadéquats à l'intérieur du groupe classe. Les moyens qui sont mis en œuvre au niveau de la classe, par exemple à travers la supervision de classe, les règles de classe. Mais dans les années 90 et à partir de cette date, le courant socio-cognitiviste va s'appuyer sur un facteur un peu délaissé jusque-là, qui est celui de la motivation de l'élève. On va s'intéresser à la prévention, à la qualité du lien enseignant-élève. C'est donc à une échelle plus individuelle que l'attitude positive va permettre de faire avancer la posture des enseignants dans ces années-là.